entre la Coupe des Nations de l'Océanie en juin, puis le lancement en octobre des qualifications Coupe du Monde 2026, Calédofoot qui était au rendez-vous d'un premier regroupement local organisé à Nouméa les 22, 23 et 24 mars dernier. La sélection U16 féminine de Calédonie qui sera également de la partie en septembre aux Fidji. Et pour construire cette sélection, la fédération organisait une détection fédérale U14, U15 filles les 2 et 3 avril dernier au centre FCF de Païta. L'idée c'était ça, de rassembler un large choix de joueurs, donner la possibilité à un maximum de joueurs de s'exprimer. Après 3 journées de championnat, on voulait faire un état des lieux de l'état athlétique aussi des joueurs. On se prépare toujours pour faire le mieux possible et pour avoir des succès au final. On a mis tout ce qu'il fallait en termes de préparation et de programmation afin que les sélections se rendent sur les qualifications de la meilleure des façons. L'idée là, avec une journée comme aujourd'hui ou un week-end comme aujourd'hui, c'était de rassembler les meilleurs, qu'ils aient l'habitude de jouer entre eux, les meilleurs avec les meilleurs comme on dit souvent. Stop toi. Laisse devenir, voilà. Stop. Allez, dernière séquence, on change de verre. Ça fait plaisir de se retrouver déjà avec quelques joueurs de l'équipe qui étaient aux Jeux du Pacifique, de nouveaux joueurs, de nouvelles têtes qu'on voit. Ça fait du bien de se retrouver après 4 mois. On est content, on a envie de passer à une autre étape. On sait qu'il y a de nouvelles échéances qui arrivent. Avec les garçons, on veut travailler et puis être prêt pour les nouvelles compétitions qui arrivent. La cohésion, elle est toujours là. Quand on se regroupe, il y a toujours cette force-là, cet état d'esprit d'équipe. C'est toujours un plus, c'est toujours beaucoup d'expérience avec ces joueurs qui sont en métropole, notamment César. Ça fait toujours plaisir de jouer avec eux. Ça apporte beaucoup, surtout au football calédonien. Ils vont chercher de l'expérience à l'extérieur, en métropole. Et ils apportent ici, nous, aux joueurs qui sont toujours ici sur le Caillou. C'est toujours un grand plaisir de partager ces moments-là avec eux. On les souhaite toujours la bienvenue ici et on les accueille toujours ici parce qu'on est content de les retrouver et qu'ils apportent beaucoup au niveau pays. Merci d'avoir répondu à l'invitation et puis à ce stage de sélection pour qu'on puisse un peu voir un peu ce qu'on a comme jeunes filles qui jouent au football partout sur l'ensemble du territoire, aux îles comme sur la Grande Terre. Donc merci d'avoir répondu à cela. Ça fait partie du projet de développement de la Fédération calédonienne de football. Le football féminin est devenu une partie très importante pour nous. Donc merci encore au nom de la Fédé d'être là. Donc ce projet, il va vous permettre à vous, les filles qui allaient être retenues pour représenter le pays, d'aller à Fidji sur un tournoi promotionnel qui est financé en grande partie par l'UEFA, l'Europe. Donc voilà, c'est aussi dans ce projet où la fédération, elle va aussi grandir
et en même temps vous permettre à vous les filles de côtoyer d'autres jeunes filles de l'ensemble du Pacifique, de l'Océanie, et puis de voir aussi ce qu'on doit mettre en place à son niveau personnel pour grandir dans le football et puis se mettre à la hauteur des autres ou même les dépasser. Parce que le football féminin est en train de prendre de l'ampleur et on compte sur vous. Vous allez être un peu les ambassadrices de notre football à Fidji, mais aussi en repartant et en revenant de ce tournoi à Fidji, de retourner dans vos clubs et puis de dire ben voilà, ce qui se fait ailleurs, nous aussi on peut le faire et puis être meilleur que les autres. Donc il faut avoir cette ambition d'être meilleur, mais pour cela on compte sur vous, sur votre investissement et surtout de répondre présente à chaque fois qu'on va vous solliciter. Aujourd'hui vous avez cette chance-là d'être là pour les 14-15 ans. Demain on a la sélection des U16 aussi qui va aller dans le tournoi qualificatif Coupe du Monde des filles à Fidji également. Donc il faut saisir ces opportunités. Le football peut vous permettre de voyager, mais aussi d'acquérir un peu plus de technique et puis de reconnaissance au niveau du football local pour dire que pourquoi pas être capable d'aller jouer dans 5-6 ans les Jeux du Pacifique, mais également la qualification Coupe du Monde. Vous savez que le football féminin prend de plus en plus d'ampleur. Il ne faut pas rester, comme on dit, sur le bord du quai et puis pas prendre le train. Il faut prendre le train et puis se donner les moyens. Nous, on est là avec la Fédé pour donner les moyens, qu'ils soient techniques ou financiers pour aller à tous ces tournois. Mais il faut qu'on ait aussi une masse de jeunes filles qui puissent nous représenter. Donc, soyez les ambassadrices dans vos clubs. Et puis au niveau du football calédonien, quand vous allez vous déplacer, n'oubliez pas que vous représentez tout le pays à chaque fois que vous allez vous déplacer. Voilà. Bon courage pour ce stage. Et puis, comme on dit dans le football, je laisserai la parole après aux techniciens. Mais merci encore d'être là et puis de montrer toutes vos qualités pour qu'on puisse être embêtés pour choisir la liste finale pour les filles qui vont partir nous représenter. Voilà, et bon courage encore. Merci. Kenji Vandegou, sélectionneur de l'équipe nationale de Nouvelle-Calédonie en U16 filles et entraîneur de l'AS Kouni en Super League. Grâce à un gros travail du département technique, donc il y a Joaquin Lobon, Charlotte Pelletier, Kamali, sur un recueil de données en fait, des différentes joueuses qu'on peut avoir. On est sur 2 jours de détection pour la catégorie donc U15 et U14, sur la catégorie d'âge 2009 et 2010. Pardon. Là, il y a plusieurs objectifs. Un objectif à très court terme. Dans un mois, on a un tournoi de développement sur Fidji avec uniquement la catégorie d'âge 2009-2010. À moyen terme, en septembre, on a les qualifs Coupe du Monde avec donc là l'équipe U16 où intégreront les 2008, donc 2008, 2009, 2010. Donc là la détection d'aujourd'hui, c'est un travail qui a été fait depuis plusieurs années déjà par le département technique. C'est surtout de voir un peu les éléments filles de 2009-2010, de voir un peu comment elles se débrouillent, que ce soit à jeu réduit, sur des jeux réduits ou là sur des matchs à 11 contre 11, c'est la compétition qui veut qu'elles évoluent sur grand terrain. Donc on essaie de voir un petit peu tout ça. Le fait que les filles peuvent jouer entre elles, parce qu'avant ce qui se passait c'est que les filles jouaient dans les catégories garçons, donc là les filles peuvent jouer entre elles, peuvent progresser entre elles, et puis on sait très bien que la notion de groupe est très importante, donc le fait que des filles évoluent entre elles, ça permet de progresser, et le fait d'avoir des championnats fédéraux uniquement filles, notamment la catégorie U16, c'est une très bonne chose pour le pays et pour le développement du football féminin. On ne connaît pas encore très bien les filles, leur qualité. Là, on découvre des nouvelles filles et en fonction de leur qualité, en fonction de leurs aptitudes et des différents critères qu'on va évaluer aujourd'hui et demain, c'est là où on va axer notre travail, comme tu l'as dit, plus sur une partie physique, plus sur une partie peut-être offensive, avec le ballon, sans ballon. Enfin, ça va vraiment dépendre de ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui et demain par rapport aux qualités des filles. Bonjour, je m'appelle Bissy Varmel, je vais avoir 14 ans cette année et je joue dans le club de Vogue Olympique. Bonjour, je m'appelle Bernadette Nikeïn, j'ai 13 ans et je joue dans la SAF. D'abord hier, on est arrivé avant de jouer, on est arrivé lundi là-bas au dortoir Le Roseil. Ensuite après, on a dormi et puis le lendemain, on s'est préparé pour faire des matchs. D'abord le matin, on a fait des matchs foot à 8 et puis après on a fait foot à 11.
c'est sympa, mais c'est un peu compliqué parce que genre je les connais pas, du coup je peux pas bien jouer comme je faisais dans mon club. Et puis c'est un peu compliqué parce que voilà. Moi en fait c'était la première fois que je jouais au foot à 11, ça m'a un peu fatiguée, mais sinon même si c'est fatigant, je prends du plaisir à avoir de nouvelles expériences avec de nouvelles personnes. En fait, au début, moi, je voulais pas vraiment faire du foot. C'est mon entraîneur là-bas avant qui m'a proposé. Puis après, avec le temps, avec les voyages qu'on a fait avec le foot, j'ai appris à aimer ce sport, à aimer les nouvelles rencontres que je fais grâce au foot. Et aussi, c'est parce que c'est un sport collectif. Il faut s'entendre avec les autres. Même si on ne s'entend pas avec une personne, il faut jouer, il faut tout donner. Et c'est tout le temps. C'est pas que pour ça, c'est aussi pour l'équipe. Moi j'adore le foot, c'est à cause de mon père. Mon père il m'a dit de rentrer dans le foot, c'est pour faire honneur à la famille aussi. Et j'adore le foot, c'est ma passion et puis voilà.